Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle sortie du journal Info Pacifique. Voici les titres à la une. La 5e dépression tropicale de la saison s'est transformée en une tempête baptisée Daniel selon le Centre national des ouragans. Le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque de la République d'Haïti ont paraphé jeudi un protocole d'accord autour de l'élargissement des bons du Trésor public aux entreprises et aux particuliers. Les individus ont créé une situation de tension jeudi matin à Mariani. Ils protestaient contre l'insécurité, la rareté du carburant et la cherté de la vie. Mathias Jean-David, c'est le nouveau commissaire de police de Saint-Marc en remplacement de Ronald Pierre. Des militants ont manifesté jeudi devant les locaux du ministère de la Justice pour dénoncer la multiplication des actes de violence à l'encontre des femmes en cette période. Ces points feront l'essentiel du journal Info Pacifique, c'est des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Comme annoncé, la 5e dépression tropicale de la saison s'est transformée en une tempête baptisée Daniel, selon le Centre national des ouragans basé en Floride, aux États-Unis. Cette dépression s'était renforcée au cours de la nuit de mercredi à jeudi, a fait savoir le NHC, ajoutant qu'il est probable que Daniel se transforme par la suite en ouragan. Une vive tension s'est développée jeudi matin sur la route nationale numéro 2 au niveau de Mariani, où les individus protestaient contre l'insécurité, la rareté du carburant et la cherté de la vie. Ils avaient placé sur la chaussée plusieurs véhicules, paralysant la circulation déjà affectée par les tonnes de boue et de déchets charriés par les dernières pluies torrentielles qui se sont abattues sur la commune de Carrefour. Entre-temps, des résidents ont indiqué avoir entendu de fortes détonation à Mariani tôt le 1er septembre. Un nouveau commissaire de police a été installé le 30 août à Saint-Marc dans le Bas-Artibonite. Mathias Jean-David a remplacé Ronald Pierre à ce poste qu'il a occupé pendant environ 20 mois. Ce dernier a été transféré dans la juridiction de Mirebalais dans le département du Centre. Mathias Jean-David appelle à la collaboration de la population pour permettre aux agents de l'ordre de mettre les malfrats hors d'état de nuire dans la commune. Le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque de la République d'Haïti ont paraphé jeudi un protocole d'accord autour de l'élargissement des bons du Trésor public aux entreprises et aux particuliers. La cérémonie s'est déroulée au local du MEF, une initiative visant à faciliter l'accès de ces bons à tous les intéressés. Pour le titulaire de cette entité, Michel-Patrick Boisvert, cette décision pourra contribuer à décrisper l'économie nationale et soulager la majorité de la population. Ces propos ont été recueillis par Esdra Jeudi et Estravensky Deramo. Devenons les dignes témoins de la mutation de cet instrument de contrôle monétaire qui s'adapte aujourd'hui aux défis du moment en vue de contribuer à mieux stabiliser le système financier national. Ainsi, dans le but d'apporter des solutions pratiques, novatrices et efficaces aux besoins pressants et aux attentes de nos populations en termes d'amélioration des conditions de vie et de bien-être, le ministère de l'Économie et des Finances, de concert avec la Banque de la République d'Haïti, a initié en septembre 2010 un programme d'émission de bons du Trésor qui visait exclusivement les institutions financières de la place. Depuis, la nécessité d'élargir le marché intérieur ciblé par ces titres obligataires n'a pas cessé de s'imposer afin d'assurer un meilleur contrôle de la masse monétaire et de permettre au Trésor public d'anticiper ses besoins en termes de ressources, non seulement pour financer certains projets, mais aussi pour juguler les problèmes de trésorerie.
De son côté, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, BRH Jean-Badin Dubois, souligne que les bons du Trésor public représentent un outil dont se sert habituellement le ministère des Finances pour combler les déficits budgétaires. Les institutions financières en étaient les seuls bénéficiaires. Leur élargissement permettra à tous les bénéficiaires d'augmenter leurs actifs, se réjouit Jean-Badin Dubois. Il est toujours au micro d'Estra Jeudi et Stravinsky des Rameaux. Les bons du Trésor, c'est un outil utilisé par le ministère de l'Économie et des Finances de façon à combler en partie le déficit budgétaire. Et ces bons du Trésor aussi étaient adressés directement aux institutions financières. Et aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est un événement d'importance, c'est que les bons du Trésor vont être élargis à toute la population. Et ceci tient d'une démarche extrêmement intéressante et innovante au niveau du marché haïtien, je pourrais dire du marché des capitaux. On n'a pas encore effectivement un marché des capitaux, parce qu'un marché des capitaux, en général, c'est la rencontre entre des agents économiques qui ont des excédents de capitaux et des agents qui ont des besoins de financement. Mais dans le marché des capitaux, il y a en général 3 éléments, 3 secteurs dans un marché des capitaux. Il y a le marché financier, le marché monétaire et le marché obligataire. Tous ces marchés existaient en Haïti déjà, soit de manière empirique ou de manière dans des petits cercles fermés. Par ailleurs, M. Dubois a précisé que l'on peut acquérir de type de bons pour une période de 3 à 36 mois. Le retrait des actifs n'empêchera pas qu'ils soient majorés sur le temps écoulé. On l'écoute. En épargnant, il est capable toujours, au lieu que l'utiliser épargne, que l'épargne a un taux très faible, il y a une possibilité pour que est capable d'acheter des bons du Trésor. Et bon, comme ministre de dit, il y a plusieurs maturités, il y a des bons à maturité de 90 jours, 3 mois, de 180 jours, de 1 an ou de 3 ans. Mais si déposant ça, ou bien individu ça, agent économique ça, qui voulait joindre un meilleur retour sur investissement de COP que le gagnant, il est capable de placer dans le bon du Trésor. Mais très souvent, en question que vous posez très souvent, oui, mais et s'il a besoin de cobla avant 90 jours là, ça pour le faire. S'il a besoin de cobla avant 90 jours là, il a toujours accès à lui-même. Et c'est là nous entrons dans l'autre partie que nous développons, c'est-à-dire que nous avons un marché primaire et un marché secondaire. Le parler de approfondissement, c'est que le marché secondaire là vient d'exister. Ça veut dire que moun nan a toujours une capacité pour la loi en teneur de compte titre ou bien institution financière pour qu'il ait bien accès à Kobli. Certainement, il va bien toute rémunération, mais il a bien quand même une rémunération qui de toute manière supérieure à la rémunération épargne. Et rémunération ça, lui certainement mettait dans une meilleure position financière. Des militants ont manifesté jeudi devant les locaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique MJSP à l'avenue Charles Sommer pour dénoncer la multiplication des actes de violence à l'encontre des femmes en cette période. Une initiative qui intervient suite au triple assassinat crapuleux des Desenclos en août dernier à la Croix-des-Bouquets. Les caïds avaient criblé de balles une mère et ses 2 filles, puis brûlé leur corps dans lequel elles se trouvaient. Les manifestants étaient notamment munis de pancartes sur lesquelles étaient inscrits des slogans anti-machistes. Ils réclamaient justice pour les victimes. Écoutons-les au micro de Osée Victorin et Ruben Vernal. Toute façon,
régime PHTK, suspend pour les femmes dans la machine, suspend pour les femmes Matissan, suspend pour les femmes dans la Cité Soleil, suspend pour les femmes n'importe où dans tout le pays. Jeudi, nous là, pour le régime sanguinaire, régime Matéli, Sénégal là, qui a fait, qui prend encore femme pour territoire la guerre, qui prend encore femme pour violer vers tout ça. Plus loin, les protestataires se déclarent solidaires des mouvements de protestation contre le gouvernement. Pour eux, les bandits alimentent l'insécurité en toute impunité en raison de leur complicité avec la plupart des autorités. Écoutons leurs réactions, toujours au micro de Osée Victorin et Ruben Vernal. Oui, c'est ça, l'ONAL fait notification parce que la Constitution n'a pas demandé pour que le monde sollicite autorisation. Mais elle a notifié la police le sit-in que nous avons fait matin. Nous disons qu'ils n'ont pas autorisé pour sit-in fait devant le ministère de la Justice. Nous trouvons ça extrêmement grave, côté que son droit constitutionnel, son droit d'expression fondamentale, que le monde est capable d'exprimer. Et en plus, nous suivons toute procédure que la loi fixée. Nous avertit la police de qui l'heure et qui durait manifestation et nous-mêmes protester contre la violation de la loi. Nous, la Josia, pour dénoncer trop ça qui a coulé dans le pays, nous ne sommes pas capables encore. Nous disons justice, nous ne sommes pas capables encore. Ariel Henry, nous ne sommes pas capables de gérer la pied. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à quitter nous mourir comme ça. Nous ne pouvons pas être de côté de pays, nous voulons arrêter. Nous voulons être de pays, nous voulons vivre dans le pays, nous. Femmes à pourrir, garçons à pourrir. Si nous ne pourrir, nous disons, nous ne sommes pas capables encore. Nous voulons dénoncer ça, Josia. L'Association haïtienne de football des amputés a confirmé sa participation à la Coupe du Monde qui se déroulera en ce mois de septembre en Turquie. La sélection nationale était confrontée à des contraintes budgétaires qui avaient hypothéqué sa présence à ce grand rendez-vous. Plusieurs secteurs publics et privés, ainsi que les Nations Unies, ont apporté leur contribution à l'équipe nationale qui a pu surmonter ces difficultés financières. C'est félicité Marie-Sophonie Louis, l'une des responsables de l'association. Elle est au micro de Osée Victorin et Jose-Philippe François. Depuis 3 décembre 2021, les nous avons annoncé pays que la sélection va jouer Coupe du Monde. La presse pas de jamais lagué nous. Ils étaient toujours là avec nous. Qui t'aime saluer de façon spéciale l'État haïtien. L'aime dit l'État haïtien, c'est moi-même ou même, avec même monde qui va sous sol là qui contribuent. Mais de façon particulière, m'a salué le gouvernement, Premier ministre Ariel Henry, que nous te souhaitons quelques minutes avant même que nous venions là. Qui te me dit pays pas toujours facile. Il y a un pile monde qui toujours a félicité pour courage moi, pour bravo moi, crier au venir de tous côtés. Des fois staff faut crier, des fois l'État faut crier, des fois un mauvais appel, un mauvais rendez-vous faut crier. Ici prend fin le journal, Madame, Monsieur. N'oubliez pas de nous suivre sur Free depuis la France chaîne 434, sur le site Radio-Télévision Pacifique et sur Play TV chaîne 95. Bonne suite de programmes sur la télévision Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.